La parole est à Madame Nathalie Sarle et à elle seule, et nous l'écoutons dans le calme. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre en charge de la transition écologique et solidaire. 600 personnalités, dont 240 députés assis ici sur ces bancs, ont signé l'appel lancé par Pierre Larouturou et Jean Jouzel visant à créer un pacte finance-climat à l'échelle européenne. Parallèlement, notre jeunesse se mobilise. Elle se mobilise devant votre ministère et tire la sonnette d'alarme sur l'urgence climatique et la diminution de la biodiversité. Alors que les grands débats que nous organisons sur nos territoires nous font remonter les vrais enjeux en matière de transition écologique et de justice fiscale, le financement de cette transition, qui ne peut être que solidaire, se pose. Son échelle d'action également. Nous connaissons les besoins d'investissement structurel nécessaires à la transformation en profondeur de notre société. Nous savons également que la pollution ne s'arrête jamais aux frontières. Certains de nos concitoyens nous disent qu'ils ne perçoivent pas le bénéfice de l'Europe dans leur quotidien. En revanche, d'autres nous disent que l'enjeu climatique devra être le socle de notre future Europe. J'aimerais à ce titre, Monsieur le Ministre, vous citer une des propositions remontées lors d'un grand débat à Renaison sur ma circonscription le 11 février dernier. Je cite : « L'échelle d'action doit être européenne, c'est une urgence. » Nous entendons les Français. Ils veulent une transition écologique juste, sans que cela ne leur coûte plus cher. Les besoins de financement sont immenses, mais avons-nous seuls les moyens de cette transition? Quelle part chacun devra-t-il prendre? État, collectivités? Comment mobiliser davantage nos partenaires, les banques, les grandes entreprises, pour les aider à comprendre où il faut désormais investir? Merci. La parole est à Madame Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre d'État chargé de la transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sarle, vous l'avez dit, il y a urgence. Il y a urgence et ce ne sont pas des millions qu'il faut pour répondre à cette urgence climatique, mais bien des milliards et des milliers de milliards. Et donc, dans ces conditions, eh bien, ce n'est pas uniquement l'impôt, et ce n'est pas l'impôt, et ce n'est pas avec l'impôt que nous financerons la transition écologique. Bien au contraire, nous le savons, en France, il y a environ 30 milliards d'euros de sous-investissement chaque année dans la transition écologique. Et cela s'accumule. Et donc, que faut-il faire? Eh bien, il ne faut pas me faire marcher la planche à billets, il ne faut pas faire du yak à faucon, ni nous faire croire que nous voulons tomber dans l'écologie punitive. Au contraire, il faut rediriger de façon massive les investissements privés vers des projets qui sont bons pour la planète. Parce que c'est aussi là un enjeu de croissance, c'est un relais de croissance et de l'emploi potentiel non délocalisable partout sur nos territoires. Et vous l'avez dit, Madame la députée, ça ne se fera pas uniquement à l'échelle de la France. C'est pour ça que la France est particulièrement dynamique, active et concrètement engagée au niveau européen pour mobiliser ces fonds privés. C'est aussi pour ça que la France a fait de la lutte contre les inégalités et la préservation de la planète un axe central du G7 et que dans ce cadre, nous allons mobiliser, dans le cadre notamment du One Planet Summit, les banques et les investisseurs privés afin qu'ils redirigent leur argent vers des projets qui sont bénéfiques pour la planète. C'est ça l'objectif, c'est là-dessus que nous travaillons. Il s'agit de mobilisation générale parce que oui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre le changement climatique. Et la guerre, dans ces cas-là, eh bien l'argent, pas que dans ces cas-là d'ailleurs, souvent quand il y a guerre, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Non, messieurs, ce n'est pas que des mots. Quelle solution, messieurs les Républicains, proposez-vous pour financer la transition écologique? Eh bien, nous devons aller au-delà, et ce n'est pas l'impôt qui la financera. Merci, Madame la Mobilisons Ministre. les banques, La les parole investisseurs. est à Monsieur Loïc